Bonjour à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Donc ici Marek en compagnie de notre ami Shadow pour une ouverture un peu spéciale, un peu fun en fait. On va vous ouvrir des boosters, alors à la fois du Magic et du Pokémon. Voilà, donc c'est juste un booster chacun, c'est juste histoire de se faire plaisir. Parce que c'est vrai que de son côté, Marek il ouvre du Magic et moi j'ouvre du Pokémon, mais alors, qui c'est qui a le plus de chance? Voilà, c'est exactement ça, c'est un petit test de chance, même si c'est pas forcément très comparable. Non, bien sûr, c'est vrai que les pioches sont pas du tout les mêmes. En règle générale, dans Pokémon, ils sont beaucoup plus généreux que sur Magic. Mais en contrepartie, par contre, moi je n'ai que 10 cartes. Et moi j'en ai 15. Exactement. Mais il y en a potentiellement que... Enfin, il y en a moins qui sont intéressants. Il peut y en avoir... Non, sur cette série-là, qui est donc ma série préférée actuellement, il n'y en a qu'une seule de carte qui peut être... Enfin, deux si tu considères que la foil peut être une rare aussi. D'accord. Mais, alors que moi, potentiellement, sur Innistrad, je peux avoir jusqu'à 3 très bonnes cartes. Enfin, jusqu'à 3 cartes puissantes, en effet. C'est ça. Ou bien cotées. Donc, je te propose d'y aller en premier. Comme ça, on va pas se mélanger les mains pendant 2 minutes. Donc, très bien. Vas-y. C'est parti, on va ouvrir ce petit booster avec Madame Avacyn. Qui est une illustration que je trouve très jolie d'ailleurs. J'aimerais bien voir la carte. C'est l'illustration justement d'Avacyn en mode recto verso. D'accord. Alors on va voir si on a eu de la chance sur ce booster. Alors je te conseille, il y a une personne, voilà, en effet, montre la carte entièrement. Il y a une personne qui m'a fait la remarque qu'en effet, montrer juste l'art n'était pas forcément la meilleure. Mais c'est plutôt toi qui le montre. C'est moi qui ai tendance à faire ça en effet. Tout à fait. Absolument. Alors je sais pas si la luminosité est parfaite. Parce que vas-y, je te tiens la lampe comme ça pour le moment. Ah, c'est un peu mieux. Alors c'est parti, je ferai pareil avec toi. Ouais. Alors, on va passer du coup les communes. Mentor de Storm Creek. Ça, je la connais, je crois. Bah, c'est Storm Creek qui revient assez souvent comme nom. C'est je suppose une famille de vampires. De toute manière, oui, les vampires en règle générale, on les a vus vu qu'on avait ouvert un peu de ténèbres aussi. Ouais, c'est ça. Ça se trouve, je l'ai vu pendant notre ouverture. Un petit zombie bleu. Talent équestre. Messagère de route secondaire, petit humain. Fureur déchaînée. Elle est jolie cette carte. Elle fait un peu. Je pense qu'elle doit rendre vachement bien en foil. Je pense que les traces de sang rouge, elles doivent ressortir. Parce que oui, le sang c'est rarement rouge. Hein. Donc pas de carte rare. Ah si, peut-être, on verra bien. Non, bah, voilà. Donc une petite gargouille de Traben pour la carte recto verso. Donc est-ce qu'on en a une deuxième? Pas confondre avec la gargouille de travers. Hein. Exactement, même si elle est un peu très... Mais tu vas voir, elle est très jolie. Mais en fait, voilà, la potentielle rare ou mythique recto verso se cache derrière la recto verso de base qui n'est pas rare ou pas mythique. Donc peut-être qu'on en aura une. Ok, je pensais pas que c'était comme ça. Et on en a... Je suis en train de me faire défoncer. T'avais dit que tu voulais la voir? Bah la voilà. C'est elle? Oh, c'est cool. Enfin, l'illustration que tu vois, en fait, c'est la version... De l'autre côté? Exactement. Je regarderai après. Hein. C'est la version cool. ensanglantée. Et tu l'avais pas encore pioché, non? Si, je l'avais déjà. Tu l'avais pioché? C'est la fameuse que j'ai déjà piochée. D'accord. En 2 exemplaires, dont une foil, si vous avez vu les vidéos précédentes. C'est, à mon sens, une des meilleures cartes de l'extension. C'est cool. Ah oui, c'est super cool. Sur un booster random, quoi. Que j'ai choisi d'ailleurs, hein, je tiens à dire, donc j'ai pris le bâton pour me faire battre. Hein. Et donc, oui, je vais quand même vous montrer cette pauvre petite gargouille qui est très jolie, je trouve. Oh oui, en effet, l'artwork est super sympa sur l'autre côté. Voilà. J'aime beaucoup aussi la manière dont la couleur de la carte sont représentées en fait. Elles sont un peu plus sombres effectivement de ce côté parce que c'est le côté nuit. Ouais, nuit. On voit la lune en effet. Je sais pas si c'est la lune ou si c'est le mode éclipse de lune. Enfin, j'aime beaucoup. En tout effectivement, cette petite Avacyn qui est blanche et qui pète un câble complètement en devenant rouge. Ah, ok, d'accord. Parce qu'il y a une sorte de folie qui s'installe sur le plan et qui affecte les anges. Et voilà, c'est pour ça qu'elle a les ailes ensanglantées. Et que elle défonce tout, quoi. Et du coup, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une deuxième rare ou mythique derrière. Écoute, parce que celle-ci, c'est la première. Hein. Bah écoute, je suis très content déjà d'avoir ouvert ça. Je pense que tu vas avoir du mal à rivaliser avec. Ouais, mais c'est le but. Avec ton booster. Sinon, ce serait pas drôle. Alors, première Unco, sinistre mixture. Et ça prouve aussi que je ne suis pas la personne qui te porte malchance et que c'était bien Georges qui faisait foirer tout. Tout à fait. Bois bizarre. Je te conseille de bouger un petit peu. Voilà, comme ça elles sont plus droites. La vraie rare du coup sera, écoutez, un terrain bicolore. Et c'est des terrains que t'aimes bien en général. Bah ouais, que j'aime bien, et en plus le bleu noir est une couleur que je joue pas mal, et je crois que je l'avais pas encore tiré, ou alors en peu d'exemplaires, donc c'est toujours une carte intéressante, et peut-être qu'on va encore avoir une foil. Ah, c'est possible. Alors,
Donc ça c'est la fameuse carte. C'est derrière. Hein. C'est peut-être derrière. Et non, on aura un jeton zombie qui est bien dégueu. Voilà, donc. Bon, c'est mon tour maintenant de me faire. Je prends une fessée, c'est ça? Bah écoutez, je crois que là, on peut difficilement. Alors, est-ce que si je fais ça. Ouais, bah ça fait la même chose en fait. Hein. Ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Oui, il est en train de régler les lampes. Oui, parce qu'on teste un petit peu vu que c'est un nouvel angle de caméra, comme vous avez peut-être deviné. Tout à fait. Bah, écoutez, je vais... génial booster et bon courage, bonne chance pour... Après, Mega Tyrannosif a été relativement gentil avec moi en règle générale, donc pourquoi pas. Donc, et juste pour être honnête avec vous, on n'a pas fait genre 40 prises et c'est la prise qu'on a gardée. Non, c'est un one shot. J'ai pas assez d'argent pour me payer 40 prises de booster de toute manière. Non, effectivement. Après ça, on aurait pu les receller. On a que ça à faire. Hop. Donc ouais, vends-nous du rêve. Bah écoute, j'espère. Hein. Hop là, donc c'est 1, 2, 3. Ah, je sais pas. J'ai comme la nette impression que tu ne seras pas le seul à... On verra. Doudouvet, Balbuto. Donc ça, c'est des cartes que je t'expliquerai un petit peu. Ah bah je vais vous expliquer à tous, vu que tous ne savent pas forcément. Donc ces cartes qui sont comme ça, qui ont un artwork plus complet, c'est ce qu'on appelle les anciens traits. Donc c'est des cartes qui sont apparues seulement sur 3 séries actuellement, parce qu'apparemment il y a un set de réimpression qui va arriver, qui est arrivé au Japon cette semaine et qui va arriver... donc la semaine où on filme la vidéo bien sûr, et qui risque d'arriver en Europe et aux États-Unis. Et en fait, c'est des cartes donc, qui ont juste un artwork plus grand, mais c'est surtout en fait des cartes qui ont un pouvoir en plus en fait. D'accord. Donc là par exemple, qu'est-ce que c'est? C'est en gros, tu peux éviter tout ce qui est hors dégâts qu'ils essayent d'infliger à ce Pokémon. Donc par exemple, il peut pas être paralysé, il peut pas dégager vers le banc ou des choses comme ça. Il peut juste prendre des dégâts. Quoi. Voilà, exactement. Et en tout cas, il est très joli. Ouais, il est joli. Balbuto est vraiment très beau. D'ailleurs, il y a aussi une carte de Natu que je crois que j'ai pas pioché malheureusement sur Primo Clash. Je crois que c'est Primo Choc, excusez-moi, qui est magnifique. Donc Zarbi, ton petit choupi, Terral, Mucuscule. C'est moi mon choupi. Ah, forêt des plantes géantes. Exactement. Pyroli. Très joli. Lien spirituel de Junko, j'espère que c'est annonciateur de ce qui va se passer ensuite. Ah, très bien, Farfaduvet en rare reverse. Et donc, pas du tout, on aura un vieux Rafflesia. Alors, apparemment, c'est une carte qui est très jouée. Je ne sais pas exactement pourquoi, d'ailleurs. Ah oui, ok, d'accord. C'est parce qu'en gros, il bloque toutes les cartes objets. D'accord. En gros, si tu joues pas à des objets, c'est très embêtant pour l'adversaire, je pense. Par contre, c'est un niveau 2, donc difficile à placer, je suppose. Non, forêt des plantes géantes. Ah oui, bah oui, justement. Donc, c'est un booster tout pourri. Bon, c'est pas très grave, pour une fois que c'est moi qui t'apporte de la chance, c'est pas le contraire. Tout à fait. Je pense qu'on peut quand même laisser... Oui, on peut laisser réfléchir et on peut même laisser le Farfaduvet parce que c'est une carte que je n'avais pas. Donc pour le Set Master, c'est très bien. Bah, je pense qu'on peut s'arrêter là. Oui, bon, on va donc, je me suis pris une branlée monumentale, hein. Mais bon, à part ça, tout va bien. Et moi, je suis très heureux de tirer ma 3e Avacyn. Je reviendrai à quoi elle ressemble ensuite. Très bien. Enfin voilà. Bah, je pense qu'on peut se quitter ici. Tout à fait. Donc, on vous dit à plus. Hein, pour de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas, encore une fois, si ce genre de petites vidéos bonus. Oui, des petites vidéos avec seulement peu de boosters, mais on passe un bon temps ensemble. Donc, n'hésitez pas. C'est le principe. Même si je préfère piocher des meilleures cartes, mais bon. Allez, à plus tard. À plus.